Et Sandrine Lemar, je suis professeure de sociologie et coordinatrice de la Soft Skills Academy au niveau de l'ISM. Est-ce que vous pouvez revenir sur la thématique de ce manifeste? Oui, donc aujourd'hui j'ai eu l'opportunité de participer à la coécriture d'un manifeste porté par l'artiste Ali Beta qui m'a demandé de m'associer à son travail de manifeste sur le volet éducation et en particulier j'ai eu à collaborer sur la problématique de l'éducation à l'humain. Vous aviez souligné tout à l'heure les problèmes de l'éducation ici au Sénégal, par exemple un programme qui n'est pas adapté aux réalités des enfants. Est-ce que vous pouvez revenir là-dessus? Oui, en fait, j'expliquais tout à l'heure que, en tant que professeur, je me rends compte, et on se rend compte, contrairement à ce qu'on pourrait penser, on parlait des imaginaires tout à l'heure, je suis d'ici. Donc ça c'est quelque chose d'important puisque ce que j'ai eu à aborder tout à l'heure c'était le fait qu'en effet les étudiants que j'encadre dans mes enseignements sont parfois perdus dans leurs identités. Et le tort, entre guillemets, c'est que le système éducatif, en effet, ne correspond pas à leur sphère de vie et que l'école, en fait, ne forme pas au regard de ce que l'on est. Donc, en tant que professeur, moi, j'enseigne à des étudiants Bac+, donc la sociologie. Et en fait, je me rends compte que l'éducation qu'on leur a donnée jusqu'à aujourd'hui n'est pas accolée à ce qu'ils sont et à leur réalité sénégalo-sénégalaise. Et pour cause, le modèle d'éducation est accolé à un modèle occidental. Et du coup, le modèle éducatif sénégalais est le modèle issu d'un copier-coller de la colonisation. On n'a jamais fondamentalement repensé nos systèmes éducatifs. Et ayant eu l'opportunité aussi de travailler au niveau d'ENDA avant d'enseigner, on avait fait tout un travail justement sur l'éducation au Sénégal et on s'était rendu compte que l'éducation publique, en fait, souvent était désertée par les parents et que les parents croyaient plus en l'enseignement religieux et à l'enseignement au métier. Donc ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'en effet, nos offres d'éducation ne sont pas accolées à nos réalités sénégalaises. Aujourd'hui, quels sont les mécanismes selon vous qu'il faudrait développer, surtout que vous avez une expérience avérée dans ce sens-là? Bon, moi, l'expérience, elle est toute simple, hein, c'est de réinvestir notre patrimoine, réinvestir nos imaginaires, repenser le système. Et le repenser, on l'avait fait déjà à ENDA et on le repense encore aujourd'hui, c'est d'articuler justement toutes ces multidimensions dans lesquelles le jeune sénégalais d'aujourd'hui et de demain doit évoluer. Donc il y a l'enseignement religieux, l'enseignement à un métier, l'enseignement global, j'allais dire, et surtout l'ancrage dans son patrimoine à lui, l'importance de la langue maternelle, la transmission des valeurs de la famille. Donc voilà, moi j'insiste beaucoup sur les agents de socialisation que sont les parents et les agents de socialisation que nous sommes nous. Et moi en tant que professeur, je les invite à se réintégrer dans ce qu'ils sont fondamentalement pour mieux s'intégrer après au monde. Parce qu'il y a une autre réalité aujourd'hui, c'est que non seulement le système éducatif n'est pas accolé à ce que l'on vit, mais aujourd'hui beaucoup de jeunes évoluent dans un monde virtuel. Et dans ce monde virtuel, ils acquièrent des savoirs qui sont d'autres savoirs, et ils se perdent très souvent. Et certains me disent même qu'ils sont dans une véritable aventure ambiguë, pour reprendre les propos de cher Hamidou Kane.